c'est qu'au moment où il pose la balle, Zidane, il va rester longtemps accroupi. Pourquoi? Parce que au même moment, en fait, il a vomi, il vomissait. Il tire côté gauche, James va côté droit, but. Maintenant à la maison, les coms, les ouverts, Zidane. Salut tout le monde, c'est votre gars Jazz, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Générique! Voici pour une nouvelle vidéo. Comme vous le savez actuellement, c'est l'Euro. Et quand je pense à l'Euro, j'arrête pas de penser à un certain match. Quand on pense à l'Euro, on pense à des matchs, on pense à l'intensité, on pense à l'émotion, etc. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un match précis. Il s'agit de France-Angleterre 2004. Je sais pas si tu t'en rappelles, peut-être que ça te dirait, mais ce match-là, c'était un match incroyable, un match extraordinaire. Du coup, l'Euro 2004 débute. Et le tenant du titre, c'était la France. Étant donné qu'en 2000, on l'avait soulevé. Mets-moi la vidéo, Douglas. UEFA Euro winners now. Donc la France commence cette compétition en affrontant l'Angleterre. L'Angleterre de David Beckham, Michael Owen, Ashley Cole, Paul Scholes, Steven Gerrard. Et nous, de notre côté, on avait Thierry Henry, David Trezeguet, William Gallas, Lilian Thuram, Fabien Barthez, Vicente Lizarazu et surtout le maestro, le meilleur de sa génération, Zinedine Zidane. On continue. Le match commence, etc. Ça joue, ça game, bonne ambiance, etc. D'ailleurs, avant ça, je vais vous dire les deux compositions. L'Angleterre jouait en 4-4-2, c'est-à-dire 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Sans oublier le gardien. Le gardien, c'était James. L'arrière droit, c'était Gary Neville. Dans l'axe, il y avait King et il y avait Sol Campbell. L'arrière gauche, c'était Ashley Cole. Ensuite, on arrive au niveau des 4 milieux de terrain avec à droite Beckham. Dans l'axe, Lampard avec Gerrard. Et à gauche, Paul Scholes. Et devant, il y avait Wayne Rooney et Michael Owen. Le jeune Wayne Rooney. Lui, d'ailleurs, il mériterait une vidéo. Ensuite, du côté français, nous aussi, on jouait en 4-4-2, c'est-à-dire 4 défenseurs, 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Sans oublier le gardien. Notre gardien, c'était Fabien Barthez. Notre arrière gauche, c'était Vicente Lizarazu. Dans l'axe, c'était William Gallas. Ensuite, Michael Sylvestre. Et notre arrière droit, c'était William Gallas. Ensuite, on arrive au milieu. À gauche, c'était Zinedine Zidane. Dans l'axe, Claude Makélélé, l'international. À côté de lui, Patrick Vieira. Et le milieu droit, Robert Pires. Et devant, on avait notre fameuse paire, notre classique, Thierry Henry et Trezeguet Mwananzambe. Du coup, le match commence, ça joue, ça gagne. Les Anglais nous mettent un peu de pression. Nous aussi, on leur met un peu de pression. On pousse, ils poussent. Voilà, ça joue. Le match est très intéressant, très intense, etc. Ensuite, on arrive à la première mi-temps, à la 37e minute. Il y a une faute qui a lieu sur le côté gauche français, où un joueur français fait la faute contre un joueur anglais. Ce qui fait qu'il y a coup franc pour l'équipe d'Angleterre. Et qui va tirer le coup franc? Ça sera le Golden Boy, David Beckham. Il pose la balle, il recule un peu, il prend son élan, il avance, il tire avec sa manière de faire, avec ses balles brossées. Il y a un cafouillage, il y a des joueurs français, il y a des joueurs anglais, etc. Qu'est-ce qui se passe? Tête de Frank Lampard. 1-0 pour l'Angleterre. Oh, là c'est chaud. Tac, ça game, ça joue. On arrive à la mi-temps. 1-0 pour l'Angleterre. Là, on se dit c'est bizarre. Le tenant du titre va-t-il perdre dès le premier match? Pas grave. Deuxième mi-temps. Ça joue. Les Anglais commencent à bien pousser. Ils commencent à prendre la domination, l'ascendant sur nous. Et à un moment donné, on arrive à peu près, on arrive à la 70e minute. Côté, au milieu du terrain, côté gauche, il y a une balle qui vient en hauteur. Et après ça, il y a Lilian Thuram qui va au duel avec le jeune Wayne Rooney. Donc les deux vont et Lilian Thuram arrive devant Wayne Rooney. Donc la balle, elle était en rebond. Et le truc, c'est que Lilian Thuram a essayé de contrôler la balle côté droit. Mais le truc, c'est que le jeune Wayne Rooney était un renard. Donc ça n'a pas marché. Il est parti sur la droite. Il a récupéré la balle. Et à partir de là, Wayne Rooney a commencé à accélérer. Lilian Thuram a essayé de le rattraper, mais la jeunesse a parlé, n'a pas réussi. Donc pendant ce temps-là, il y avait les autres défenseurs, William Gallas, Michael Sylvestre, Vicente Lizarazu, qui ont essayé de couvrir. Et le truc, c'est que sur le côté droit en même temps, il y avait, si ma mémoire est bonne, Michael Owen qui poussait. Et il y avait de la place pour que justement Wayne Rooney lui fasse la passe en profondeur. Et ce qui s'est passé, c'est que entre Wayne Rooney et Michael Owen, il y avait Michael Sylvestre, le dernier défenseur. Donc Wayne Rooney, il a le choix entre soit il rentre pied droit dans l'axe et après il se retrouve face au gardien, soit il la décale à Michael Owen. Mais le truc, c'est que il va rentrer dans l'axe avec. Et ce qui s'est passé, c'est que Michael Sylvestre l'a fauché. It's Rooney who chases. And Rooney who still goes. It's Wayne Rooney
He's got a man up with him. Oh, it's brought down by Silvestre. Bon, penalty pour l'Angleterre. Là, c'est chaud. David Beckham prend la balle, il la pose. Maintenant, il est face à face avec Fabien Barthez. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Va-t-il la mettre? C'est comment? Tac, 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 tac. Il prend son élan, il souffle. Il s'avance, il avance rapidement, il tire à sa gauche. Fabien Barthez aussi plonge à sa gauche, il la repousse. 1-0 pour l'Angleterre toujours. Tac, 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 ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. On arrive là, 80e minute passe, rien. 85e minute passe, rien. 90e minute passe. Et là, si ma mémoire est bonne, il y avait 5 minutes de temps additionnel. Première minute du temps additionnel passe. On arrive à la deuxième minute du temps additionnel. Et là, les Anglais font faute. Les Anglais font faute à l'entrée de la surface, un peu sur la droite. Qui va tirer le coup franc? Le fameux, l'unique Zidane. Il pose le ballon. Maintenant, en face de lui, il y a le mur. Maintenant, sur la gauche, les cages, il y a James. Côté fermé à la défense. Lui, maintenant, il s'est mis côté ouvert. Maintenant, James, Calamity James, comme on l'appelle, comme on le surnommait. Il est comme ça. Il se dit, qu'est-ce que je fais? Zidane, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tirer côté ouvert ou il va tirer côté fermé? Du coup, il est en train d'hésiter, il hésite, il hésite. Il fait un petit pas côté ouvert et c'est au même moment que Zidane s'élance, tire côté fermé. But 1-1. Moment in the evening still with Zidane. It is! It is! Là maintenant, nous à la maison, on est comme des ouf. On se dit non, c'est pas possible, on va pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va finir sur un match nul étant donné que, pas bien grave, c'est les phases de poule, ils nous avaient bien dominé. Donc en soi, même un match nul, on pourrait s'en contenter. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les Français ont essayé de récupérer la balle rapidement pour justement éviter que le match reste à ce point-là. Si ma mémoire est bonne, c'était William Gallas qui avait couru pour essayer de prendre la balle et James lui avait jeté la balle, ou du moins il avait jeté la balle pour gagner du temps. Mais bon, ça montrait déjà que ils avaient la pression. Maintenant, eux, ils font l'engagement. Ils font l'engagement, tac, 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 ils vont en retrait, ils mettent la balle derrière. Maintenant, la balle a fait quelques rebonds et c'est Steven Gerrard qui a la balle. Steven Gerrard, du coup, soit il met la balle en retrait au gardien, soit il tire devant. Et en tirant devant, justement, t'as plus de chances que la balle revienne rapidement vu que la balle, tu l'envoies dans le camp de l'adversaire. Donc, par sécurité, pour sécuriser le truc, il joue avec le gardien en défense. Mais ce qu'il n'avait pas remarqué, c'est qu'il y avait un joueur français qui était là en tant que renard des surfaces. Et il s'agissait de Thierry Henry. Donc, au moment où Steven Gerrard fait la passe et la balle fait quelques rebonds, au même moment, surgit Thierry Henry qui récupère la balle. Et il pousse la balle. Et au même moment, en fait, le gardien, James, sort. Donc, Thierry Henry récupère la balle. James sort au même moment. Il pousse la balle. Et au même moment, il se fait pocher par James. Back again. Oh! And Henry brought down by James. Donc, qu'est-ce qui se passe? Penalty pour la France. Nous, on est à la maison. On est content. On va... Zidane, on va gagner. Penalty. Qui prend la balle? Zinedine Zidane. Il prend la balle. Il pose au point de penalty. Il pose. Maintenant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'au moment où il pose la balle, Zidane, il va rester longtemps accroupi. Pourquoi? Parce que au même moment, en fait, il a vomi. Il vomissait. Les gens, ils n'ont pas remarqué ça. Nous aussi, on regardait ce match-là, on ne savait pas, on n'avait pas remarqué. Mais si vous regardez bien, je vous enverrai un lien. Pendant que Zidane, il pose la balle, il reste longtemps accroupi. Et en fait, il vomissait vite fait. Et du coup, il s'est relevé et recule. Maintenant, on dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Il pense à la respiration. Il avance, il avance, il avance, il avance. Il tire côté gauche, James va côté droit, but 2-1 pour la France. And it's quite simple here. Zidane to win it. Yes. Maintenant à la maison, les comme des ouverts. Zidane, oh Zidane, oh il est trop fort, oh, un truc de ouf. Maintenant, Zidane, quand il a marqué, vous connaissez, il va côté gauche vers le poteau de corner. Et directement derrière lui, il y a les joueurs de la France qui viennent, dont Vicente Lizarazu. Et si vous remarquez bien, quand Vicente lui saute dessus, Zidane, il le repousse un peu, vu qu'il venait un peu de vomir. Et du coup, il restait plus que quelques minutes, quelques secondes. Les Anglais ont fait l'engagement. L'arbitre sifflera. Et la France a gagné ce match 2-1. C'était un match rempli d'émotions, rempli de retournements, étant donné que les Anglais avaient marqué à la 38e minute. À la 71e, ils avaient l'occasion de mettre le but du 2-0. Ils ont raté. Du moins, Barthez l'a arrêté. Nous, on égalise à la 92e et à la 94e, 95e, Zidane aura mis le but du 2-1. Donc, doublé de Zidane. Zidane, homme du match. Donc, voilà comment on avait commencé l'Euro 2004. Malheureusement, on n'ira pas au bout de cet Euro, étant donné que, si ma mémoire est bonne, en quart de finale, on va sortir contre le futur gagnant, qui est la Grèce. Ils auront tapé le Portugal en finale.
finale. Et juste après cet Euro-là même, Zidane fera une conférence de presse disant que il arrêtait sa carrière internationale. Madame, monsieur, bonsoir. Cette journée du 12 août restera celle d'un adieu, l'adieu de Zidane au bleu. Dès cet après-midi sur son site internet, il a annoncé à ses fans qu'il quittait l'équipe de France. Après Desailly, Thuram et Lizarazu, ce nouveau départ marque la fin d'une histoire. Avant de revenir un an et quelques mois plus tard, pour ensuite nous ramener à cette fameuse Coupe du Monde 2006. Je pense que je ferai une vidéo sur la Coupe du Monde 2006 parce qu'elle était assez épique, elle était assez incroyable. Donc voilà, profitons de cet Euro 2020 que nous sommes en train de vivre actuellement. Selon vous, qui va gagner? Si vous avez des matchs d'un Euro quelconque, où vous avez en fait, ou si vous avez des souvenirs d'un match de l'Euro qui a été assez extraordinaire comme le France-Angleterre de l'année 2004, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire afin que nous puissions en discuter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre des commentaires, de liker, de la partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner à mon Insta, à mon Twitter, à tous mes réseaux sociaux. On est ensemble. C'est votre gars sur Jazz Elche. Générique de fin. Brr. João Blanco.